Salut, c'est Val, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter les différents domaines de la cybersécurité car vous allez voir que la cybersécurité ne se limite pas seulement à la Blue Team et à la Red Team. Dans cette vidéo, je vais donc passer en revue les branches de la cybersécurité et que vous soyez un professionnel chevronné ou un étudiant, un nouvel entrant dans l'industrie, eh bien, il est bon de savoir quelles sont les différentes opportunités et les différents domaines que comporte la cybersécurité, ce qui nous amènera donc aux possibilités d'évolution de carrière. Dans cette vidéo, je ne vais pas seulement me limiter au domaine technique de la cybersécurité, puisque chaque domaine va répondre à des responsabilités, à des rôles, à des procédures, à des technologies différentes. Cependant, chaque domaine va répondre à un besoin et à la définition globale de ce qu'est la cybersécurité qui va être tout simplement d'atténuer, de prévenir le risque et les menaces qui vont être liées à une entreprise. Alors selon l'endroit où vous habitez et si vous êtes encore en école, les domaines vont varier d'un endroit à un autre et pour la qualité et la durée de cette vidéo, j'ai classé les différents domaines de la cybersécurité en plusieurs catégories. On va notamment avoir l'architecture de sécurité, la gestion des risques, la gouvernance, les risques et la conformité. On va avoir le renseignement sur les menaces, les opérations de sécurité, la sécurité des applications et enfin la sécurité physique. Donc il n'y aura pas tous les domaines de la cybersécurité. Le but est vraiment d'avoir un aperçu général de ce qu'est la cybersécurité en entreprise. Et avant de commencer, sachez que les différents domaines que je vais vous lister dans quelques instants eh bien, vont dépendre et vont importer en fonction du type d'entreprise, ses activités, dans quel endroit elle va se situer et enfin comment elle va exercer ses activités. Tout ça va vraiment avoir une influence sur la hiérarchisation des différents domaines de la cybersécurité que je vais vous lister dès maintenant. On commence tout de suite avec l'architecture de sécurité. Et qu'est-ce que l'architecture de sécurité? Eh bien, c'est tout simplement le fait de contrôler le réseau qui va supporter les communications locales, étendues et distantes et d'en comprendre le fonctionnement et d'en assurer la surveillance. On va notamment avoir la mise en œuvre de contrôles de sécurité préventifs, de détection et de réaction. Et c'est ce qui va permettre notamment d'assurer la sécurité des réseaux de l'entreprise. En fin de compte, l'architecture de sécurité, c'est la conception d'un système sécurisé en partant vraiment de zéro et son but va être de le maintenir de façon stable. On va notamment parler de disponibilité. L'architecture de sécurité va donc se composer des éléments suivants. On va avoir la sécurité et la conception du réseau. On y retrouvera notamment les technologies des pare-feux, des IDS et des IPS. Alors qu'est-ce qu'un IDS et qu'est-ce qu'un IPS? IDS pour Intrusion Detection System et IPS pour Intrusion Prevention System. On va également avoir des proxys, donc messagerie et web. Ensuite, on va avoir la sécurité des terminaux qu'on va plus généralement appeler les endpoints. Et donc ici, on va installer des agents sur ces postes de travail. Et ça sera tout simplement des antivirus et des anti-malware. On va avoir également la gestion des identités et des accès, l'ingénierie de la sécurité, la gestion des vulnérabilités et enfin la cryptographie. Alors il est à comprendre que ce que je viens de vous citer peut être encore développé en sous-domaine de la cybersécurité et donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne vais pas le faire puisque sinon la vidéo durerait bien trop longtemps. Cependant, je vous invite à aller voir les liens que je vais mettre en description et qui vous permettront de mieux vous détailler les différentes branches que je vous ai citées juste avant. On passe à la gestion des risques. Et alors, qu'est-ce que la gestion des risques? Eh bien, c'est tout simplement l'identification et la compréhension des menaces cyber couplées aux activités qui vont être nécessaires pour maintenir ces menaces à un niveau jugé acceptable par l'entreprise. Alors le but vraiment de la gestion des risques, ça va être d'identifier, de prévenir et enfin de traiter les différentes menaces qui pourraient arriver dans les différentes activités au quotidien d'une entreprise. Pour ça, il y a une multitude de facteurs qui va être à prendre en compte dans la gestion des risques. Et donc je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, si une entreprise fait appel à ce qu'on appelle des pentesters ou encore des équipes de Red Team pour aller beaucoup plus loin, eh bien ça va tout simplement permettre d'identifier les différentes vulnérabilités et les risques qui vont être liés à cette entreprise et ça va être vraiment une réelle valeur ajoutée pour protéger les activités commerciales de l'entreprise dans son futur développement ou même dans son activité quotidienne. Alors dans les étapes du management du risque, on retrouvera généralement
Les étapes suivantes, on va avoir l'identification des risques, leur analyse, leur évaluation. On va aussi avoir l'élaboration d'un plan préventif et enfin, on va avoir un suivi sur son avancement. On passe maintenant à la gouvernance, au risque et à la conformité. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, la gouvernance en cybersécurité, ou aussi appelée en anglais Cyber Security Governance, eh bien, ça relève de la responsabilité des dirigeants de l'entreprise dans les choix des politiques de cybersécurité. Alors la gouvernance, ça va insister globalement sur les stratégies qui vont devoir être mises en place pour que la sécurité fonctionne. Et en premier lieu, la gouvernance va s'appuyer sur la gestion des risques cyber, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous mettais la gestion des risques juste avant, puisque le but, ça va être vraiment d'anticiper les failles de sécurité pour prévenir d'éventuelles pertes financières pour l'entreprise. Donc les pertes vont dépendre en elles-mêmes de l'appétence au risque de la société, c'est-à-dire ce que la société est prête à perdre ou non. Alors d'une manière beaucoup plus synthétique, la gouvernance, c'est tout simplement les décisions qu'une entreprise doit prendre pour sécuriser son système d'information, et on retrouvera généralement la gouvernance à des postes de direction, comme par exemple le poste de RSSI pour le responsable de la sécurité des systèmes d'information. On passe maintenant au renseignement sur les menaces, ou plus généralement appelé en anglais Cyber Threat Intelligence, et ça va être tout simplement les activités qui vont être liées à la collecte d'informations sur les menaces ou les acteurs de la menace. Alors la CTI, ça va être basé sur de multiples types de sources, comme le renseignement open source, le renseignement via les réseaux sociaux, le renseignement humain, le renseignement technique et même le renseignement et l'analyse du deep et du dark web. Alors le but principal de la collecte de ces informations, eh bien, ça va être tout simplement d'ajouter du contexte à qui attaque votre entreprise, pour quelles motivations ils vont attaquer votre entreprise, et enfin quels vont être les différents indicateurs de compromission qu'on va notamment appeler IOC pour Indicator of Compromission. Et donc toutes ces informations réunies, ça va permettre à l'équipe de sécurité d'une entreprise de tout simplement savoir si des attaquants ont réussi à s'introduire dans le réseau de l'entreprise, et également de prendre les bonnes décisions pour tout simplement répondre aux différentes attaques. En parlant d'équipe de sécurité, on va arriver aux opérations de sécurité. Ici, on les retrouvera dans le centre opérationnel de sécurité, ou aussi appelé en anglais Security Operation Center, et ça va être un emplacement qui va être centralisé ou qui va pouvoir être délégué à d'autres entreprises externes à l'entreprise. Et donc le but, ça va être d'avoir une équipe qui va être focus sur la sécurité. Ça va permettre de superviser, de détecter et enfin d'analyser et de prendre en charge les événements de sécurité. Et généralement, on retrouvera le SOC sous une forme de H24, donc c'est-à-dire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors un SOC, généralement, ça va être composé d'opérateurs, plus généralement appelés analystes SOC. On va également avoir des ingénieurs, et qui vont permettre tout simplement d'identifier, de détecter et enfin de qualifier les événements de sécurité, soit en incident de sécurité ou soit en ce qu'on appelle en faux positif. Et donc ça va tout simplement permettre de répondre beaucoup plus vite à la menace. Alors un SOC va aussi utiliser des sources externes qui vont être pertinentes pour la sécurité des opérations d'une entreprise, et je vous renvoie notamment vers un lien qui se trouvera en description, et c'est le Mitre Attack, et c'est ce qui permet tout simplement d'avoir un schéma global des différentes attaques possibles par les plus gros acteurs de la menace. Donc en d'autres termes, si je devais résumer ce qu'est un Security Operations Center, eh bien c'est tout simplement la supervision et l'analyse des événements de sécurité en temps réel, et son but va être également d'améliorer au fur et à mesure les différentes solutions de sécurité, et également d'améliorer la sécurité et la position de l'entreprise dans son marché. On arrive à la sécurité des applications. Et alors, qu'est-ce que la sécurité des applications? Eh bien, on va tout simplement le décrire comme des mesures de sécurité au niveau des applications qui vont empêcher le vol ou le détournement de données, ou enfin du code qui va être contenu dans les applications. Alors, la sécurité des applications, ça peut inclure du matériel, des logiciels et des procédures qui vont permettre de limiter les vulnérabilités de sécurité. Et si je devais vous prendre un exemple, par exemple le routeur d'une entreprise, eh bien, ça va permettre de cacher les adresses IP des postes clients qui vont se trouver en interne dans l'entreprise.
et c'est notamment une fonctionnalité matérielle de la sécurité d'application. On arrive maintenant au dernier domaine de la cybersécurité, la sécurité physique. Généralement, on va l'employer dans les centres de données ou data center en anglais. Et donc, ça va être la sécurité des actifs informatiques. Ça va être notamment la première ligne de défense en matière de cybersécurité. Et donc, la sécurité physique, ça va être la mise en œuvre de mesures qui va permettre d'empêcher l'accès à une propriété. Donc, ça peut être par exemple un serveur, des postes de travail, et des équipements électroniques et des moyens mécaniques comme par exemple les gros systèmes industriels qu'on va notamment appeler SCADA. Pour ça, on va se baser sur plusieurs technologies. On va avoir le contrôle des accès qui va permettre de filtrer les accès aux personnes autorisées, mais également d'enregistrer l'historique des accès. Alors la sécurité physique, c'est pas seulement la sécurité face aux menaces informatiques ou aux acteurs malveillants, mais c'est également de la sécurité face aux catastrophes naturelles. Et donc pour ça, on va s'en protéger grâce par exemple à différents moyens, les détecteurs de fumée qui vont permettre de prévenir des incendies, les détecteurs de température qui vont permettre de prévenir d'une défaillance des serveurs ou tout simplement du système de climatisation. Et enfin, pour protéger un data center des différents acteurs malveillants, on va avoir la vidéosurveillance qui va jouer un rôle de dissuasion et qui va permettre d'enregistrer ce qui se passe dans la salle serveur. Et on va également avoir les systèmes d'anti-intrusion ou plus généralement appelés les détecteurs de mouvement qui vont permettre d'alerter en cas d'intrusion dans une salle serveur. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et le but c'était vraiment d'avoir un aperçu général des domaines de la cybersécurité. Ce que vous venez de voir, c'est vraiment la pointe de l'iceberg et ça peut vraiment être divisé en plusieurs sous-domaines et métiers de la sécurité informatique. Et pour ça, je vous recommande, si vous souhaitez en savoir beaucoup plus sur la cybersécurité et les différents métiers auxquels vous pourriez postuler et rejoindre, eh bien, je vous recommande tout simplement mon cours que j'ai fait. Donc, ça s'appelle la cybersécurité en partant de zéro et ça vous permet de détailler les différents métiers de chaque domaine de la cybersécurité. Si vous souhaitez avoir une approche beaucoup plus littéraire de ce qu'est la cybersécurité et comment démarrer une carrière dans la sécurité informatique, eh bien je vous mets le lien en description de mon ouvrage. Il fait environ 130 pages et divisé en plusieurs chapitres qui vous permet notamment de connaître les différentes compétences techniques et non techniques pour rentrer dans le domaine de la cybersécurité. On va également avoir un chapitre qui va être exclusivement réservé aux différentes attaques et défenses auxquelles fait face une entreprise. Et on va également avoir un chapitre qui va être beaucoup plus détaillé sur les fondamentaux de l'informatique, vraiment les bases qu'il faut avoir avant de se lancer dans la cybersécurité. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez eu un aperçu beaucoup plus global et granulaire des branches de la cybersécurité. Si c'est le cas, je vous invite à me rejoindre sur le Cyber Institut. Le lien se retrouve en description. En tout cas, moi, ça m'a fait un plaisir de développer cette vidéo encore une fois. C'était Val. Ciao, ciao.